Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble un petit cadre comme celui-ci. Voilà. Pour offrir, ça peut être une idée pour le cadeau de fête des mères ou la fête des grands-mères. C'est à vous de voir. Donc, pour réaliser ce petit cadre-là, moi j'ai pris de la cartonnette. Donc c'est tout simplement un envoi qu'on m'avait fait. Je garde toujours les enveloppes. Comme ça me sert pour réaliser des petites créations. Là, j'ai encore des autres ici. Voilà. Je les garde à chaque fois pour faire des petites créas. Donc, du coup, j'ai celui-ci, c'est Sylviane qui me l'a envoyé. Vous allez voir dans la boîte aux lettres de demain. Du coup, je fais le tuto après la vidéo que j'ai enregistrée de son courrier, mais vous aurez la vidéo forcément avant. Bref, je me comprends. Donc, on va découper deux petits carrés dans notre cartonnette. Donc là, les carrés mesure. Donc, je le fais avec vous, hein. Je n'ai pas fait de prototype avant. Fond. On va faire 8 sur 8. Voilà. Donc, je vais mesurer sur ma cartonnette 8 par 8. On y va. Un crayon de bois. J'ai rien préparé. Hein. Oh là 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 là. Là, voilà. 8 sur 8. Donc là, hop, 8. Et ici, 8. Je fais mon marquage. Après, vous viendrez découper avec votre cutter les carrés. Donc là, je vais partir sur 16 forcément. 8 et 16. Et je fais pareil en bas. Hop. 8 et du coup 16. Pour avoir deux carrés qui font 8 par 8. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc après, on va le décorer ensemble. Vous avez, j'ai hop préparé ici. Ici, sur celui-là, il y a un petit arrondi. Donc moi, j'ai pris un dies comme ça de section. Voilà. Je vais venir le placer à peu près ici. Voilà. Pour former un arrondi. Donc je vous montre après. Hop. Voilà. L'arrondi, il est ici. Vous voyez? Donc, je vais venir découper ici, ici, ici. Au milieu, je vais former un autre carré. Donc là, à peu près, c'est un 1,5 du bord. Donc, je fais à chaque fois 1,5 sur les côtés. On viendra gommer forcément les coups de crayon après. Donc là, on va le faire que dans un carré. Je suis bête, c'est dans celui-là avec l'arrondi qu'on va venir creuser. Donc, il y aura un carré plein et un carré où il y aura le petit carré au milieu. Hop. Donc là, on trace un 1,5. Voilà. Et je vais carrer. Donc à chaque fois, j'ai fait 1,5 sur les côtés. Hop, voilà. Ce qui nous donne ceci. Vous avez vu? Donc j'ai fait 1,5 de chaque côté. Comme ça, on va pouvoir mettre la petite photo ici. Et celui-là complet. Comme ça, on va pouvoir venir le coller derrière. Donc là, après, avec mon cutter ou avec un ciseau, hein, vous coupez votre cartonnette. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. J'aurais dû déjà l'ouvrir. Je suis bête, moi. C'est pas grave. Hop, ça va assez vite. Je vais même le faire avec le ciseau. Ça ira 2 fois plus vite. Et après, je vais venir le décorer forcément avec vous. Donc, vous voyez, là, ça m'a pris même pas 5 minutes. Hein. Hop, et je viens couper mes petits carrés. Donc, et en même temps, bah, vous pouvez en faire d'autres. Hein. Voilà. Et ensuite, ici,
Donc, je vais vous montrer aussi la déco finale, tant qu'à faire. J'ai choisi du papier pour recouvrir la cartonnette. Donc après, vous pouvez prendre de la cartonnette plus épaisse. Hein. Là, j'ai pris du tout fin. Là, c'est vraiment de la cartonnette beaucoup plus épaisse. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez un gros cadre ou un petit cadre. Après, vous pouvez mettre également de la mousse 3D pour mettre du volume. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, voilà. Un conseil, quand vous allez découper, là, je vais découper au cutter, le petit carré central. Donc, je suis bien ma ligne. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez une règle. J'ai branché mon pistolet à colle chaude également. Comme ça, je me suis dit, je vais pouvoir coller mes petits embellissements dessus. Hop, voilà. Encore des petits endroits où c'est resté collé. Voilà. Et voilà. Donc, ça nous donne ceci. Forcément, je vais venir le coller comme ça. Comme ça, on ne verra pas. Là, je vois que c'est un petit peu... Voilà, bancal. Donc, voilà. On se retrouve avec ça. Je vais venir tout simplement le recouvrir sur mon papier. Donc, je vais le retourner. Je vais coller ici et je viendrai redécouper après une fois que ça sera sec. Comme ça, ça va me former le décor. Ici, je vais couper 8 sur 8. Ça ira plus vite. Alors, attendez. Mon massicot. Hop, on y va. Comme ça, hop, ça c'est fait. Vous décorez après. Donc là, c'est du papier que Sylviane m'a aussi envoyé. Je me suis dit, autant faire la création avec tout ce que Sylviane a envoyé dans son colis. Et hop, et je mettrai une petite photo de Margot pour donner à ma belle-mère, pour décorer, hein, forcément. Et ici, donc ça fait 8, et il y a le petit arrondi. Donc je vais le garder. Là, vous voyez, j'ai découpé 8 sur 8. Comme ça, je vais coller sur ma cartonnette ici. Hop, recto verso. Et le petit morceau qui est là, je vais venir le coller ici. Et je vais redécouper tout autour. Enfin, forcément sur l'envers. Parce que sinon, vous n'aurez pas le décor sur le devant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être collé. Donc là, je viens tout simplement coller. Je vais peut-être prendre de la colle mieux que ça. Hop, 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 hop. Je fais pause. Donc, je mets de la colle sur ma cartonnette. D'un côté, je gomme pas les traits de crayon. Comme ça, ils sont cachés par le papier. Donc là, je mets de la colle. Celle-ci, elle colle très très bien. Donc, c'est parfait. Hop, je viens la mettre ici, bien alignée. Et j'attends que ça sèche. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais attendre que ça sèche pour couper le milieu. Hein. Comme ça, le décor, ça sera vraiment sur le devant. Hein. Ici, je fais pareil. Je viens coller le papier sur la cartonnette. Je n'hésite pas à mettre de la colle. De toute façon, c'est du papier action. Il est très, très épais. Donc, comme ça peut pas gondoler. Hop, je me cale bien sur la cartonnette et je colle. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle. Ça va très très vite, on peut même le faire avec les enfants. Et on glisse une petite photo. Et le tour est joué. Et après, c'est de la déco, hein, les filles. Donc, hop. Après, vous pouvez faire plus grand. Hein. Si vous avez envie de faire 10 sur 10, vous faites 10 sur 10, 15 sur 15. Tout dépend du cadre que vous voulez faire. Après, vous pouvez en faire plusieurs et les relier avec un ruban.
Donc, vous savez, hop, en faire 3-4 avec des petits rubans qui séparent sur les côtés. Voilà, donc déjà, ma cartonnette est recouverte. On n'a plus besoin du dies-rond. Ici, je pense que c'est bientôt sec. Donc, je vais venir couper ce qui dépasse ici. Voilà. Et ce qui dépasse, du coup, ici. Voilà. Et ici. Et voilà, ce qui nous donne ceci. D'accord? Mais là, on va creuser du coup avec le cutter pour recouper le papier. Et voilà. Donc, on a notre petit cadre qui est là. Ici, je vois que j'ai un petit peu débordé. Je recoupe bien droit. Tant qu'à faire. Voilà. Donc là, j'ai mon petit cadre. Je vais venir du coup le poser ici. D'accord? Comme ça. Ah oui, et bah tiens, sur le derrière, j'aurais pu mettre un bout de papier. Enfin, on va recoller celui-là. Et puis, je viendrai le découper après. C'est pas gênant. Donc, je mets de la colle parce que sinon, on voit la cartonnette derrière. Je préfère que ça soit bien fini comme il faut. Hop. Voilà. Et on va attendre que ça sèche et je redécouperai le papier. Hop. Voilà. Donc, en embellissement, j'ai choisi des petites gouttes d'eau comme ça. Des petites fleurs comme ça de chez Action. Et pour la ficelle, pour l'accrocher, j'ai pris de la ficelle comme ça avec un fil aluminium à l'intérieur. Je vais même faire un petit nœud, je pense, sur le devant. Et je vais décorer avec des petites perles comme ceci. Donc, j'ai également des fleurs comme ça. Donc, je vais bien voir comment je pars. Déjà, on va faire les petits trous pour passer la ficelle. Donc, je regarde où il est mon gabarit. Je vais faire 2 petits traits sur, hop, comme ça, 2 petits points plutôt, voilà, pour venir passer ma ficelle. Et je vais venir tout simplement avec mon cutter tourner. Alors, ça va pas faire beau, sinon la crocodile, je ne pense pas que ça va perforer. Je vais essayer. Là, je vais recouper du coup le papier qui dépasse. Parce que, à mon avis, il est sec. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, l'arrière, il est propre. Quand il va être collé, le papier sera là. Voilà. Et comme ça, sur le devant. Donc, maintenant, je vais essayer avec la crocodile. Je vais bien voir si ça marche. Le tuto, vraiment, 14 minutes, on y va. C'est parti. Maintenant, après, c'est juste de la déco. Je vais voir si ça perfore. Si ça perfore pas, bah, tant pis. Hein, mais on va essayer. Donc, je mets mes petits trous dedans. Et je vais bien voir. Si ça va perforer, bah oui. Regardez. Et je fais pareil, du coup, de l'autre côté. Voilà. C'est parfait. Ensuite, je vais passer ma ficelle, du coup, ici. Donc, la ficelle, j'avais dit celle-ci.
On file, file. Hop, voilà. Donc, je viens le placer ici. Et ce que je vais faire, comme c'est un fil aluminium, enfin un fil de fer à l'intérieur, je vais faire une petite bouclette pour éviter qu'il ressorte. Au lieu de faire un nœud, hop, voilà, j'ai fait un petit rond comme ça. Ça va permettre de le coincer ici, d'accord? Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais couper une bonne longueur. Voilà. Le passer dans le petit trou qui est ici. Donc là, j'ai ma petite anse. On a compris ce que j'ai fait? J'ai fait une petite boucle ici. Et du coup, avec l'autre bout, je refais pareil. Je tourne mon fil pour former une petite boucle. Hop. Hop. Voilà. Comme ça ne va pas passer dans le trou. Et ça fait comme des petites fleurs. Vous voyez? Vous pouvez mettre une petite pointe de colle si vous voulez dedans. Comme ça ne bougera plus. Voilà. Et on a la petite anse. D'accord? Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre une petite pointe de colle. Comme ça va tenir le tout. Donc pas beaucoup, hein. Hop. Et ça va tenir. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors si j'enlève tout en même temps, ça va pas le faire. Hop. Et voilà, ça va tenir la anse. Hop. Et voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais venir coller la partie là à la partie là. Donc par contre, je mets de la colle que là, là et là. Tout simplement parce que je vais pouvoir glisser la photo par ici. Donc là, c'est pareil, je mets de la colle que sur les côtés. Et votre petit cadre est fini et vous n'avez plus qu'à décorer. Je pense que c'est une bonne idée cadeau si vous avez envie, même de vous faire ça pour chez vous, hein, tout simplement. Hop, voilà. Vous pouvez mettre de la mousse 3D si vous avez envie à la place de la colle, hein, si vous voulez. Et là, on a l'espace pour glisser la photo. Donc, hop, voilà. Et maintenant, je vais venir décorer. Donc, je vais prendre des petites fleurs. Un truc tout simple, hein. Je vais pas m'embêter à... Donc, j'ai pris une grosse, j'ai pris deux petites. Je coupe les tiges. Hop. J'ai pas besoin des tiges. Je mets la grosse au centre. Je n'hésite pas à mettre de la colle chaude, à coller. Et je viens mettre les deux petites sur les côtés. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre, j'avais dit ça. Donc, peu importe, c'est pas grave. Il m'en faut deux. Hop, je coupe les petites tiges de tissu qui dépassent, de fil. Voilà. J'en colle une sur les deux angles en haut. Voilà. Hop. Vous voyez? Comme ça. Je trouve que ça fait déjà joli avec la photo à l'intérieur. Et maintenant, je vais faire un petit nœud. Alors, un petit nœud de cette couleur-là, en rose, pour mettre sur le devant. Donc, un petit nœud, je le fais avec mes doigts.
un petit nœud, hop, on fait une petite boucle comme les lacets et on a un petit nœud. Hop, quand je vois qu'il est un petit peu trop grand, hop, sur le devant, je coupe. Et je mets de la colle chaude ici sur le centre. Et je viens coller mon petit nœud. Vous voyez, hop, comme ça. Ici, après, sur les côtés, si vous voulez vous rajouter, je sais pas moi, un petit personnage, ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je trouve que déjà, c'est déjà pas mal. C'est vrai que là, on peut rajouter des petites demi-perles, des gouttes d'eau, pourquoi pas. Je vais voir. Je vais voir du coup parce que j'avais sorti ça. Je me dis peut-être en mettre. Oui, ça rappelle les... Oui, oui, je vais en mettre. Ça décore en même temps. Alors, un comme ça de travers, un ici comme ça et un ici comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Un ici. Je les positionne déjà. C'est ce que je fais souvent. Hein. Je positionne avant et après, je colle. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Voilà. Donc, hop, je mets un petit peu de colle chaude. Voilà. Je viens coller sans me brûler la goutte d'eau. Je fais pareil. Ici, je mets un petit peu de colle chaude. J'évite de le mettre sur ma demi-perle parce que, enfin, sur ma goutte d'eau, parce que sinon je vais me brûler les doigts. Donc je mets toujours sur la créa avant. Hop, je vous montre une fois que c'est fini. Hein. Et puis c'est fini pour la déco parce qu'après je veux pas que ça soit trop chargé. Et je vais mettre une petite photo de Margot dedans. Et ça sera fini. Donc cette vidéo-là, vous l'aurez jeudi, si je ne dis pas de bêtises, ou vendredi. Hop. Et voilà. C'est terminé. Je suis contente de moi. Et je vais mettre une petite photo de Margot dedans. Des photos comme ça que je sors sur la Canon Selfie pour mettre dedans. Donc vous voyez des petites photos comme ça, ça passe. Donc bah, c'est nickel. Voilà, à redécouper les photos et hop, c'est parfait. Donc mamie Martine sera contente. Hop, et voilà. Forcément, il y a les fils de colle à retirer après. Mais je suis plutôt contente de ma petite création. J'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment avec moi. Et puis je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bah, à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.